Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et même si physiquement vous avez quelques petits soucis en ce moment, je prie que Dieu vous touche. Jésus est capable de guérir encore aujourd'hui. Recevez la touche de Dieu. Aujourd'hui, nous voudrions évoquer un thème important pour tout enfant de Dieu et pour toutes les personnes qui veulent comprendre comment fonctionne celui qui a créé le maître de l'univers. Ce thème, c'est la Bible en action, source de joie infinie. La Bible en action, source de joie infinie. Prions. Éternel Dieu, c'est toi qui donnes ta parole, c'est toi qui es capable de nous l'expliquer et de nous donner la possibilité de la transformer en action pour notre bonheur. Encore une fois, permets-nous d'avoir l'illumination de ton esprit et de pouvoir disposer nos cœurs à obéir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans Jacques au chapitre 1er, le verset 25. C'est un texte qui est connu, Jacques 1er, le verset 25. Voici ce que dit la parole de Dieu. En revanche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été dit avant. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. La Bible en action est une source de joie infinie. Et la Bible nous dit que la personne qui met la Bible en œuvre sera, heureuse. Elle sera bénie dans tout ce qu'elle fait. Trois vérités fondamentales pourraient se dégager de ce passage que nous avons lu. La première, à mon avis, c'est que Dieu souhaite que nous soyons heureux dans tout ce que nous faisons. Dieu souhaite que nous soyons heureux dans tout ce que nous faisons. Quelle est la dernière chose que vous avez faite qui vous a procuré du bonheur? Un bonheur qui ne s'est, n'est-ce pas, achevé avec aucun chagrin. Eh bien, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez heureux dans tout ce que vous accomplissiez. La Bible dit que, à contrario de tout ce que le monde essaie de nous faire voir maintenant, de nous faire vivre maintenant, où nous avons l'impression qu'il faut que nous fassions des choses que nous n'aimons pas pour pouvoir obtenir ensuite des choses que nous pensions pouvoir aimer, Dieu, lui, veut nous donner un bonheur qui, est permanent, quel que soit ce que nous faisons. Vous connaissez cette fameuse triptyque du boulot, dodo et tout ça? Mais en réalité, Dieu voudrait que nous ayons une vie un peu plus épanouie que cela. Et que dans notre travail, nous soyons heureux, que dans notre ouvrage, nous soyons heureux, dans nos relations, nous soyons heureux, et même dans notre vie d'église, nous soyons, dans notre vie religieuse, si vous voulez, nous soyons heureux. Est-ce que vous êtes heureux dans tout ce que vous faites? Si vous n'êtes pas heureux dans tout ce que vous faites, certainement, comme moi d'ailleurs, il y a plein de choses que je fais et dont je ne suis pas totalement content. Il y a plein de choses dont je ne peux pas retirer du bonheur. Eh bien, vous et moi, c'est sûr que nous avons quelque chose à apprendre dans Jacques chapitre 1er au verset 25. Parce que si nous avions pu comprendre l'ensemble de la parole de Dieu et nous avons pu la mettre en œuvre, c'est sûr que dans tout ce que nous aurions à faire, nous aurions trouvé du bonheur. C'est pour cela que vous allez voir que Psaume 119, le verset 165 va nous dire « Ceux qui aiment ton enseignement, ils éprouvent un grand bonheur. Ils ne risquent pas de trébucher. Ceux qui aiment ton enseignement, ils éprouvent un grand bonheur. Ils ne risquent pas de trébucher. » Plaise à Dieu que nous soyons de ceux-là. La seconde vérité que je trouve dans Jacques 1, verset 25, c'est que lire la Bible ne suffit pas. Écouter la Bible ne suffit pas. Écouter la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut s'y pencher. Il faut lui accorder une attention particulière. Il faut lui accorder une affection particulière afin que la parole puisse avoir de la place dans notre cœur. Nous devons l'aimer. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez la parole de Dieu, que ce soit à l'église ou par ces moments où vous ne pouvez pas aller à l'église, où vous devez lire la Bible par vous-même, écouter les enseignements audio ou regarder des enseignements vidéo et écouter la parole de Dieu, vous ne pouvez pas saisir le plan de Dieu si vous n'avez pas l'intention d'obéir. L'intention d'obéir nous ouvre à l'illumination du Saint-Esprit. Et celui qui se penche vers la parole de Dieu, qui arrive avec, n'est-ce pas, cette intention de l'aimer et de la mettre en œuvre, cette personne, n'est-ce pas, va découvrir quelque chose d'exceptionnel. Et cette personne va découvrir les mystères qui sont cachés dans la parole et va bénéficier par le Saint-Esprit de la puissance pour mettre la parole en œuvre. En s'y penchant, on va finir par
nous attacher réellement à la parole de Dieu parce que nous voulons plonger nos regards et comprendre ce que Dieu nous dit et nous voulons obéir à ce Dieu-là qui nous parle. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour cela que vous allez voir que, et là je lis encore le psaume au chapitre 119, mais cette fois-ci le verset 140, ta parole a vraiment fait ses preuves, c'est la Bible qui parle, ta parole a fait ses preuves et je l'aime moi qui suis ton serviteur. Nous devons aimer la parole de Dieu, nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Troisièmement, Jacques 1,25 m'inspire de dire que ceux qui aiment la parole de Dieu obéissent à la parole de Dieu pour leur propre bonheur. Ceux qui aiment réellement la parole de Dieu vont obéir à la parole de Dieu pour leur propre bonheur. Vous savez, c'est facile de lire la parole de Dieu pour les autres. Je peux venir tous les matins ou tous les soirs vous parler et sans même moi-même mettre en œuvre cette parole, que Dieu m'en garde. Mais en réalité, lorsque nous avons l'intention nous-mêmes de mettre en œuvre ce que nous lisons dans la parole de Dieu, alors seulement nous sommes heureux. Et la preuve ultime que nous aimons ce que Dieu nous dit, c'est que nous faisons cette chose-là. La preuve ultime que nous avions réellement l'intention d'obéir, c'est que nous avons réellement obéi. Et la preuve ultime que nous aimons Dieu, c'est que nous ne détestons pas ce qu'il nous dit. Et comment dire que nous avons aimé ce qu'il nous dit si nous ne l'avons pas fait? Nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'il nous dit aime ton prochain, nous devons l'aimer. Lorsqu'il nous dit pardonne ton prochain, nous devons le pardonner. Lorsqu'il nous dit ne maudis pas mais bénis, nous devons le faire. Pour vous et moi, c'est assez difficile ces choses-là. Mais lorsque nous nous déterminons à le faire, nous pouvons demander au Saint-Esprit de nous aider et il le fait toujours. Et je voudrais nous encourager par ce dernier verset pour notre entrevue de ce jour. 1 Jean au chapitre 5, le verset 3. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je voudrais prier pour quelqu'un aujourd'hui, Éternel notre Dieu, quelqu'un qui m'écoute, une sœur qui m'entend en ce moment, un frère qui m'entend en ce moment et qui doit obéir à ta parole, à une de tes paroles qui est difficile pour lui. Je prie que ta parole trouve au-dedans de lui l'affection nécessaire et qu'il puisse surmonter cette épreuve et qu'il accepte d'obéir à ta parole. Tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu véritable qui assiste ceux qui veulent t'obéir et tu le feras pour ce frère et pour cette sœur. Merci bien-aimé, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez qu'elle bénisse quelqu'un d'autre, vous pouvez la partager et vous pouvez aussi nous laisser en commentaire comme dans notre inbox peut-être des questions, peut-être un thème que vous souhaiteriez que nous abordons et que vous pourrez également nous faire des commentaires pour améliorer tout ceci. Continuez aussi à prier pour nous, pour tout notre ministère. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.